Un transporteur géant capable de déposer ou d'embarquer près de 60 tonnes de marchandises dans des zones difficiles d'accès sans se poser. Le concept est innovant, destiné au marché européen pour répondre à des missions sanitaires, au commerce du bois et à l'implantation de structures industrielles. Ce dirigeable va voir le jour en Aquitaine. L'unité de production et d'essai du géant des Erles, nécessitant un hangar de plus de 200 mètres de long, va s'implanter en Gironde. Objectif, fabriquer une centaine d'unités dans les 15 premières années de son implantation. L'usine devrait donner naissance à la première génération de ces transporteurs d'un nouveau type d'ici à 2023-2024. Une bouffée d'air également économique, l'implantation de cette structure unique devrait créer 2 à 300 postes pour subvenir aux besoins du secteur. Clément Barthes, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de production de Flying Whales. Pourquoi avoir choisi l'Aquitaine pour installer vos usines ici ? L'Aquitaine, c'est un choix qui s'est opéré et qui a été confirmé l'année dernière. C'est un partenaire de premier plan qui a su depuis le début nous soutenir dans le projet, nous aider à le construire d'un point de vue industriel. Et puis c'est un territoire sur lequel nous avons 2 partenaires majeurs, Epsilon Composite qui va nous réaliser tous les tubes en composite de la structure de notre appareil et Réel qui réalise le système de levage. Alors vous parlez du territoire. Est-ce qu'on sait que le site de Libourne avait été envisagé, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'on sait que ça va être en Gironde? Vous pouvez nous dire où? Alors l'annonce sera faite cet après-midi et je vais laisser l'honneur au président Rousset de la faire. C'est la région qui nous accueille. Il y a eu un formidable travail avec les communautés de communes et les communes. Et voilà, l'annonce est très prochaine. Je vais laisser Donc on le saura cet après-midi dans le Exactement. journal de ce soir à 19h. Très concrètement, les missions que vous réalisez, on l'a vu, un transport humanitaire pour qu'on comprenne bien quel est le but de ces dirigeables. Oui, alors vraiment le projet est venu d'une rencontre avec l'ONF en 2012 pour le transport du bois parce qu'ils étaient face à un problème insoluble d'augmenter le prélèvement du bois de la forêt française qui est une des plus grosses forêts d'Europe, mais malgré tout on importe massivement du bois de l'étranger. Et il fallait, pour augmenter ce prélèvement, accéder à des nouveaux sites. Et le seul moyen, ce n'était pas de créer des routes, parce que c'était un non-sens économique et écologique, c'était de passer par les airs en vol stationnaire et de charger et décharger jusqu'à 60 tonnes. Le projet est venu de là, et puis il s'est étendu à d'autres applications industrielles comme l'éolien, l'électrique, et puis le désenclavement de certaines zones. Et qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que ces projets peuvent marcher ? Tout simplement parce qu'on travaille déjà sur une équation économique depuis le début. Et puis, c'est un projet qui, de par sa structure, permet d'économiser une quantité colossale d'énergie et donc a une empreinte carbone très faible par rapport au reste du transport aérien. Et on en parle beaucoup de l'empreinte carbone, puisque beaucoup, notamment les municipales, viennent de se passer. Beaucoup de villes sont passées au vert. Vous sentez un engouement des politiques, notamment derrière vous ? Oui, tout à fait. Et une des raisons pour laquelle on a le soutien de M. Rousset depuis le début et qu'on a été si bien accueillis par un certain nombre de communes, c'est parce qu'on sent bien que c'est un projet d'avenir. Il a été imaginé en 2012, mais il a été renforcé par la période qu'on vient de passer. Donc tout le monde vraiment souhaite soutenir ce type d'initiative. Et donc, vous l'avez promis, 300 emplois à la clé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Clément Barthes, je rappelle que donc, vous êtes responsable de production de Flying Whales qui va donc s'installer en Gironde. Merci à vous. Merci.